Excellente journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Du mercredi 8 décembre 2021, je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu. Et ce dévotionnel, votre dévotionnel préféré, qui est disponible à plus de 4000 langues. Et nous comptons encore des nouvelles langues sont ajoutées tout le temps. Si vous voulez adopter une langue, contactez-nous au www.rhapsodiedesrealités.org. Nous sommes à la période des fêtes de Noël. Vous voulez être l'ange de Noël. Pourquoi pas sponsoriser une copie et bénir quelqu'un avec la Rhapsodie des réalités. Donner un sens à la vie de quelqu'un en lui offrant une copie de la Rhapsodie. Amen. Lui soit Dieu. Vous trouverez toutes les informations à www.rhapsodiedesrealités.org. Alors, nous sommes encore à notre mois de rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, tout au long de cette année. Oui, le Seigneur a été gracieux pour vous. Il a été aimable pour vous. Alors, nous allons passer du temps à prier, lui rendre grâce. Et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 98 qui nous dit ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Qu'il a magnifié, il a manifesté son salut. Et il a révélé sa justice aux yeux des nations. L'Éternel, il a fait des prodiges, il a fait des bonnes choses, il a fait des merveilles. Nous lui rendrons grâce. Alors, passez du temps à voir rentrer en arrière. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous? Vous allez constater que vous ne pouvez même pas compter ce que Dieu a fait pour vous parce que tellement c'est beaucoup. Vous ne pouvez pas compter. Chaque jour, il y a une liste. Alors, passons quelque temps à prier en langue, juste pour lui dire merci. Amen. Alléluia. Kabarama kushikirama kuyararama kuyikiraba kasharama kuyikirama nakabaya kurama kashikirama kurarama nikibaya kuraba kashakarama nikibaya kurama kashireba kuyikinama kashakaraba kuyikinama kashi niyararama kuraba kasharama kuyikiraba kashakarama kuyi niyararama kuraba kasha nikibaya kunamaka shira ramako yekinamaka shu oyekinamaka shara. Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment de tout cœur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence divine. Merci pour ton salut. Merci Seigneur d'avoir révélé ta justice aux yeux des nations. Merci Seigneur de manifester ton salut. Nous te sommes reconnaissants Seigneur pour ta présence Seigneur, pour ton amour Seigneur. Sans limite nous te disons merci infiniment de tout cœur. Merci pour la Rhapsodie des réalités. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a été
qui nous a été donné par l'homme de Dieu, par ce Christ kilomètres tout au long de cette année, Seigneur. Nous te remercions. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui nous ont bénis, qui ont béni tous qui suivent ce message. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Toi seul, à toi seul, soit la gloire, la miséricorde, le salut, Seigneur, la puissance, le règne, la domination. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous prions aussi pour ce message du jour. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il va nous faire, comment il va nous conduire aujourd'hui à ce message. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous conduire. Alléluia. Alors, parce que Soya Kilomètre nous enseigne aujourd'hui sur un sujet très intéressant. Très, très intéressant. Il va vous bénir pleinement. Il nous dit, notre sujet intitulé « Soyez un succès pour Dieu ». Soyez un succès pour Dieu. Alors, préparez-vous à être un succès pour Dieu à la fin de ce dévotionnel. Si notre verset du jour est tiré de Colossiens 3, verset 1 à 2, qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut, d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Loué soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, chacun de nous a été établi par Dieu pour avoir beaucoup de succès. Mais vous ne pouvez pas vraiment réussir tant que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas réussir tant que vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie, chers frères et sœurs. Vous pourriez être un succès pour vous-même ou pour ceux qui vous encouragent. Mais être un succès pour Dieu, c'est ce qui compte. Vous pouvez être un succès pour vous. Vous pouvez être un succès pour ceux qui vous encouragent, pour ceux qui vous acclament. Mais alors, être un succès pour Dieu est ce qui compte. C'est ça qui est important. Être un succès pour vous-même signifie que vous avez atteint vos objectifs et vos rêves. Être un succès pour le monde signifie que vous avez réalisé le rêve et les attentes du monde à votre égard. Mais ce ne sont pas de vrais succès. Ce ne sont pas des vrais succès. Le vrai succès signifie que vous avez atteint les objectifs et les rêves de Dieu. Le vrai succès, c'est que vous avez atteint les objectifs et les rêves de Dieu. Dieu a des objectifs pour vous. Dieu a des rêves pour vous. Alors, vous devez chercher à comprendre quels sont ces objectifs, quels sont ces rêves que Dieu a pour vous. Le pasteur continue en nous disant le succès dans la vie parle de vos accomplissements basés sur l'appel de Dieu. Sa vision, ses rêves et ses plans. Et cela doit toujours être fait à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Ceci dit, vous ne faites pas plaisir aux hommes, mais vous faites plaisir à Dieu. Donc, toujours, ce que vous faites, c'est-à-dire que la vision, sa vision, ses rêves et ses plans doivent toujours être faits à la manière de Dieu
et non à la manière des hommes. Vous mesurez le succès à différents moments de votre vie. Vous mesurez le succès à différents moments de votre vie. Dans les études académiques, par exemple, le pasteur nous dit, si vous étiez en première classe et que vous réussissiez vos examens, vous avez ainsi réussi à cette classe-là et non dans la classe 2 ou 3. Vous avez réussi dans la première classe, mais pas dans la deuxième et non pas dans la troisième classe. Quelqu'un d'autre qui est dans la classe 2 ou 3 sera évalué de même. Il sera évalué de même. Lorsque vous arrivez dans une classe supérieure, vous serez à nouveau évalué selon les normes et les exigences correspondantes à cette classe. Le succès est donc relatif. Le succès est relatif. Alléluia. C'est à différents niveaux. Vous passez d'un niveau supérieur et vous êtes évalué à ce niveau-là. Le succès est relatif, le pasteur nous explique. Soyez déterminés qu'à différentes étapes de votre vie, vous réussirez très bien conformément au plan de Dieu pour votre vie. Pour vous, la chose la plus importante devrait être: qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à ce moment? Qu'est-ce que Dieu pense? Que pense-t-il? Que pense-t-il? C'est la seule façon de savoir si vous avez réussi ou non. Et rappelez-vous que sa volonté, son plan et son but seront toujours cohérents avec sa parole, c'est-à-dire les Écritures. Alléluia. Donc, une fois vous êtes à un niveau supérieur, à un autre niveau, posez-vous la question: qu'est-ce que Dieu veut? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Vous devez demander au Seigneur et il vous guide. Il y a beaucoup de gens, le pasteur nous dit, il y a beaucoup de gens qui ne se soucient pas de savoir ce que Dieu pense. Ils ne se soucient pas de savoir de ce que Dieu pense. Certains ne pensent même pas que Dieu a un plan individuel pour leur vie afin de prendre soin d'eux. Mais la vérité est qu'il a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour chacun de nous, de chacun de vous. La Bible dit: car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu est que vous soyez, que vous prospérez, et non vous nuire. De vous donner un espoir, de vous donner l'espoir et un futur victorieux, glorieux.
Alléluia. Kabarama koshike daba korama kache nekabaya. Ça, c'est dans Jérémie 29, verset 11 de la version TPT. Dieu a des plans pour vous. Est-ce que vous avez cherché à savoir quels sont les plans de Dieu pour vous? Non seulement il se soucie de vous, mais aussi il a un plan qui n'est pas seulement communicable. Un plan qui n'est pas seulement communicable, mais un plan qui peut et doit être mis en œuvre, chers frères et sœurs. Le plan de Dieu doit être mis en œuvre. Et il l'a déjà planifié pour vous avant même que ce monde soit créé. Donc tout ce qu'il voudrait, c'est que vous accomplissez ce plan. Alléluia. Alléluia. Dieu a des plans pour vous, chers frères et sœurs. Dieu a des meilleurs plans pour vous. Il vous dit des plans pour le bonheur et non pour vous nuire. Non pour le malheur. Non. Dieu voudrait que vous soyez un succès. Dieu voudrait que vous soyez le meilleur de ce qu'il a, de ce que vous pensez de vous-même. Dieu voudrait que vous soyez au-dessus de là où vous êtes limité. Dieu voudrait que vous soyez celui-là qu'il amène la gloire. Lorsque vous êtes le meilleur politicien, vous êtes le meilleur docteur, vous êtes le meilleur, je ne sais pas, étudiant, vous êtes le meilleur enseignant, Dieu, ça amène la gloire à Dieu. Et il vous guide à obtenir ce succès-là. Alléluia. Loué soit Dieu. Ah là là. Alors là, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Alléluia. Ça, c'est un message que vous devez suivre attentivement. Quelqu'un n'a pas su pourquoi il est dans ce monde. Ce message est pour vous. Peut-être on vous a dit que vous ne pouvez rien faire dans la vie. Peut-être on vous a dit que vous étiez en échec. Mais alors, ce message est pour vous, que Dieu a un plan. Soyez un succès pour Dieu. Vous pouvez être un succès pour Dieu partout. Partout. Où vous travaillez, où vous étudiez, partout. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Jean 2, verset 15, qui nous dit ceci. N'aimez point le monde, pardonnez-moi, c'est le verset 15 à 16 qui nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous aimez le monde, si vous aimez les voitures, les maisons, les ceci, l'argent, l'amour de Dieu n'est pas en vous, n'est pas en vous. Le verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce que vous voyez, vous enviez, ce que vous écoutez, vous enviez, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Alléluia, alléluia. Notre deuxième passage du jour est de Actes 26, verset 16 à 18, qui nous dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Dieu s'adressait à
Saul à Paul. Il nous dit, il nous a établis ministres et témoins des choses que nous avons vues. C'est-à-dire, nous sommes, il continue en disant, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Suivez. Pour qu'ils passent des ténèbres, à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est votre appel. Dieu vous a établi ministre de l'évangile de Jésus-Christ, afin que vous ouvrez les yeux à ceux qui sont aveuglés, afin que vous ouvrez les yeux pour les sortir, afin que vous les ouvrez les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Donc vous êtes celui-là, vous êtes celle-là que Dieu compte sur vous pour que vous sortez, vous ouvrez les yeux de vos oncles, vous ouvrez les yeux de vos frères, vous ouvrez les yeux de vos voisins, vous ouvrez les yeux de tous, de vos collègues, de vos parents. Les enfants peuvent ouvrir les yeux de leurs parents. Les parents doivent ouvrir les yeux de leurs enfants avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Alléluia. Il y a plein de choses à dire. Que le Saint-Esprit nous guide. Alléluia. Alléluia. Alors, notre dernier passage du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15, qui nous dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Le verset 15 dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message du jour? Oui, je l'espère. Oui. Sachez quel est le plan de Dieu pour vous. Et soyez un succès pour Dieu. Et non un succès pour vous, et non un succès pour le monde. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. En priant tous ensemble, en disant, cher Seigneur, merci de m'avoir conduit et guidé dans tes plans, visions, rêves et desseins pour ma vie. Ma seule passion est l'expansion de ton royaume, la propagation de l'amour de Christ et le salut des âmes dans le monde entier. Je suis profondément engagé envers le désir de ton cœur, l'accroissement en influence, l'impact, la propagation et la pénétration au royaume ici sur terre. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Amen. Alléluia. Vous pouvez encore suivre ce message, suivez-le et passez cela aux autres qui puissent aussi comprendre.
qui soient des succès. Chacun de nous, chacun de vous a été appelé. Dieu a des plans pour chacun de vous, de chacun de nous. Bénissez les autres avec ces messages. Ne les gardez pas avec vous-même. Loué soit Dieu. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire Apocalypse 1. Daniel 11 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Jean 18, verset 28 à 40. 2 Chroniques 17 à 18. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire. Vous avez suivi ce message pour être un succès. Un succès pour Dieu. Vous devez, il faut que vos yeux soient ouverts. Dieu a des plans pour vous. Dieu a des plans pour vous. Comment est-ce que vous allez connaître les plans que Dieu a pour vous? Si vous ne connaissez pas Dieu, c'est ce que le pasteur nous a dit. Comment est-ce que vous allez vous connaître si vous ne connaissez pas Dieu? Alors, c'est le début. Vous commencez par donner votre vie en Christ. Et à partir de là, vous serez connecté. Vous serez connecté à Dieu. Vous allez appartenir à ce merveilleux roi, à cette merveilleuse famille de Dieu et connecté à Dieu Tout-Puissant et à son royaume. Alors, vous allez commencer, Dieu va vous révéler les plans qu'il a pour vous. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Comme vous avez suivi, vous êtes sortis des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Et vous êtes protégés. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous appartenez à Jésus-Christ. Oui. Vous appartenez à Jésus-Christ où vous êtes cachés. Vous êtes protégés en Christ. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer plus d'informations pour vous aider à grandir en tant que chrétien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire aujourd'hui. Sachez que Jésus-Christ vous aime et nous vous aimons aussi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités aujourd'hui et vous avez été bénis avec ce message. Partagez avec les autres. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.